Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Alors cette semaine nous sommes en compagnie de Frédéric du restaurant L'Occitania qui est sur une péniche. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors ce soir qu'allons-nous préparer pour notre premier plat? Alors nous allons faire une variation autour du foie gras. Foie gras, oui. D'accord. Donc nous avons du foie gras au piment, à la figue et à la violette. D'accord. Alors donc on a déjà une partie devant nous. Alors on commence par quoi justement pour préparer cette entrée? Alors tout d'abord on va se préparer, on va défilmer. Voilà, donc nous avons déjà commencé à préparer nos morceaux de foie gras. Alors justement déjà au niveau du foie gras, qu'est-ce que vous prenez comme foie gras? C'est foie gras entier? Alors c'est des lobes, d'accord, qui arrivent d'un de nos producteurs, qui est travaillé par mon patron, parce que avant que j'arrive, si vous voulez, c'est déjà lui qui le faisait, et il a voulu garder garder ça. Ouais. Donc voilà, il continue, il s'amuse un peu à en faire un petit peu à toutes les sauces, à tous les arômes. Ouais. Alors donc là nous avons donc ces 3 morceaux de foie gras devant nous. Donc on va expliquer un petit peu au fur et à mesure. On va peut-être les dresser dans l'assiette au fur et à mesure. Alors et en même temps on va expliquer. On va prendre le foie gras au piment. Alors donc ce foie gras au piment. Donc en fait tout simplement on a pris le foie gras et ensuite comment on fait? Juste on intègre des petits morceaux de piment dessus ou on essaie de les rentrer dedans? En fait on fait une purée de piment et quand on roule avant qu'on roule notre foie gras, on le met au cœur pour qu'il reste comme... D'accord, donc que ça soit bien intégré dans le foie gras et que ça donne un petit peu cet arôme au foie gras. Donc là au piment, au niveau du piment, est-ce qu'il y a un piment particulier? Piment d'Espelette, d'accord. Voilà. On essaie de rester dans le régional au maximum. Ensuite, celui-ci, c'est un foie gras à la figue. Oui. Alors là, pareil, bon, pour le piment, je ne vous ai pas posé la question. C'est exactement la même chose que le piment, c'est la même préparation. Pour la figue, comment on fait? On le laisse, on la fait cuire avant de l'intégrer au foie gras? Non, la figue arrive séchée. Oui. Déjà préalablement, et on a juste à faire une purée et faire exactement la même chose que le piment. D'accord, donc on a fait le piment, on a fait la figue et la violette. Et voilà, un troisième, là on reste, là c'est plus que du régional, c'est vraiment du toulousain. Voilà. Pareil, la violette, on l'intègre comme ça. Alors la violette, c'est un sirop en fait. Un sirop. Sirop un petit peu liquoreux qu'on intègre à l'intérieur du foie gras. Mais on fait pas de purée, on fait rien. Et en fait la violette quand elle cuit, elle perd un petit peu de son goût. Un peu fort. Hein. Voilà. Elle a un goût très très fort. Et comme on le cuit, ben, ça adoucit vraiment, ça coordonne vraiment avec le foie gras. Donc en fait l'idée de cette entrée, c'est d'avoir 3 possibilités au niveau des goûts. Voilà, on a le piment qui lui va donner un petit peu de piquant à ce foie gras qui va le relever. La figue, je suppose que c'est ce côté un peu salé sucré, un peu doux. Et puis la violette, alors là c'est une autre chose justement pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de goûter de la violette. Voilà. Ça s'apparente un petit peu à quel goût la violette? Ça serait comparable à quoi? C'est quelque chose de... c'est très particulier. Moi personnellement, je le comparerai à rien. Ouais. C'est quoi? C'est plutôt sucré? C'est quelque chose qui goûte vraiment de l'herbe? Ça reste sucré, ouais. Un peu comme la figue à un autre niveau. D'accord. En fait. Bon, alors donc voilà, on a déjà nos trois morceaux de foie gras. Voilà. Alors ensuite, pour continuer notre entrée, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant? On va prendre un peu de crème de vinaigre balsamique pour la déco. Donc voilà, on va faire 3 petits points. Voilà. Ensuite, on a préparé un petit peu de fleur de sel à la violette. Voilà, là aussi cette idée de violette.
On est dans le Toulousain. On en met très peu, hein. Comme à la base, les foie gras sont assez donnés en fait. On le met pour la déco et pour les gens qui aiment un peu plus salé. Mais le foie gras tel qu'il est nous suffit en fait. D'accord. Voilà. Donc un petit élément de déco avec cette fleur de sel à la violette. Donc voilà, ça peut être une idée que vous pouvez reprendre à la maison si jamais vous avez un petit peu envie de varier du sel classique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans la miel? On va mettre une pointe de miel pour coller en fait la cuillère. C'est une confiture d'oignon à l'intérieur où on fait cuire un petit moment, 2-3 heures, et elle confie et quand elle est cuite, on met des épices et on la mixe pour mieux faire les quenelles si vous voulez en fait. Alors justement au niveau des épices, qu'est-ce qu'on met dedans comme on met du paprika, on met du contre-épices, on peut mettre du piment d'Espelette, on met ce qu'on veut à notre goût, à nous, il n'y a rien qui est arrêté vraiment à ça quoi. De toute façon la cuisine, c'est vrai que c'est tous les chefs qui nous le disent, c'est un petit peu au feeling hein. C'est ça. Donc voilà, donc on a notre quenelle. Donc on va la coller. Donc là on ajoute notre miel. Là pareil au niveau du choix du miel, est-ce que vous avez une préférence? Du tout, alors là vraiment chaque miel va bien avec ça quoi. Et ici vous utilisez quel miel le classique hein, comme on trouve dans le commerce. D'accord. Donc là une petite pointe de miel comme on l'a vu qui nous sert donc à coller notre quenelle. Voilà. Voilà. Ensuite, pour notre... On va prendre un soupçon de paprika pour mettre un peu de rouge. Toujours un petit peu de décoration. Nous avons donc collé notre quenelle avec le miel. On a aussi ajouté ces petites parties de paprika pour la déco. Là on va inclure ces herbes. Donc pour finir, après le nombre d'herbes, c'est chacun se le voit. Hein. Là c'est vraiment pour la décoration. Voilà, hein, on n'en met pas, chacun voit. On peut mettre de la ciboulette, du persil plat, persil frisé, ça va très bien. Alors justement une question que je pose souvent quand on a ce type de plat. Là comment on le déguste? Est-ce qu'on peut penser à avoir des petites tranches de pain avec? Tout à fait, oui. Alors, ou du pain aux figues, ou du pain aux céréales, ou du pain au pavot. Allez chez votre boulanger et demander ce qu'il a. D'accord. Voilà. L'idée c'est de prendre un petit peu de foie gras, un petit peu de... Voilà, l'idée c'est de goûter un petit peu à tout. Je conseillerais le piment en dernier pour pas que ça masque ni la figue ni la violette. D'accord. Voilà. Merci. On va rappeler juste qu'est-ce que c'est comme plat, quel est le nom que vous lui donnez ici? C'est une variation autour du foie gras. Pourquoi variation? Parce qu'on a 3 sortes de foie gras à arômes différents. D'accord. Voilà. Merci encore Frédéric. Merci. On va dire juste une dernière chose avant de se quitter. Qu'est-ce que vous nous avez prévu pour demain? Alors pour demain, nous ferons un émincé de thon au pané au poivre bleu et aux amandes. Bon, mais demain nous passons donc au poisson. Merci encore Frédéric. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info. Au revoir.